Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne, mais parfois, une simple expression n'est pas la réalité. Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football. Aujourd'hui, on va parler de Petković, Vladimir Petković, sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Un sélectionneur qui ne fait pas du tout l'unanimité, un sélectionneur qui fait transpirer, qui énerve beaucoup de supporters algériens, moi le premier. De temps en temps, je l'aime bien, de temps en temps, il me fait transpirer, de temps en temps, je m'énerve contre lui. On ne sait pas où se placer avec ce sélectionneur. Tout ce que je sais, c'est qu'il est qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et il est premier et en très bonne position pour aller au Mondial 2026. Alors les amis, je fais cette vidéo parce que bientôt, il y a la liste qui va sortir pour les rencontres face au Botswana le 4 septembre à Tizi Ouzou au stade Hussein Ait Ahmed, avant d'aller s'envoler à Casablanca pour aller affronter la Guinée-Conakry qui est très mal embarquée, qui n'a pas de coach et qui est dans une situation catastrophique au sein de leur fédération. Donc, avec tout ça, les Algériens pensent qu'ils vont gagner, pensent qu'ils vont maintenir leur première place, mais ne sont pas contents des choix de l'entraîneur, des listes de l'entraîneur, et ça depuis sa prise de fonction. Beaucoup ne comprennent pas le choix de certains joueurs, dont Benrahma, dont Tougaï, dont Madani, dont Zerouki, et d'autres comme Mahrez également, qui ne fait pas l'unanimité, au moins le mettre sur le banc de touche. Et donc la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est l'heure des changements de Petković? Beaucoup pensent qu'il n'y aura pas de changement, la majorité pense qu'il n'y aura pas de changement, surtout que El Hadef a déclaré qu'il n'y aurait pas de changement, que la liste allait sortir le 30 août, alors beaucoup se sont excités. Moi personnellement, j'ai donné à Petković jusqu'à septembre. Entre guillemets, j'ai donné, je suis personne, je pèse pas. Mais quand je dis j'ai donné, c'est-à-dire j'y crois. Si en septembre il y a du changement. Et je pense sincèrement qu'il y aura quelques changements. Maintenant, dans le football, on peut pas tout chambouler. Il a travaillé avec un groupe, comme je vous ai dit, qualifié pour la CAN. Première position pour la Coupe du Monde. Et je pense que les deux matchs, on va bien les gérer comme on a géré les deux derniers matchs. Où beaucoup pensaient qu'on allait perdre au Botswana, qu'on allait rien faire contre le Mozambique, que c'était une équipe de fous qui allait nous poser des problèmes. On a bien vu qu'avec des joueurs amoindris et des joueurs blessés, Petković a réussi à concocter quelque chose qui nous a donné satisfaction et qui a redonné espoir aux supporters algériens. Là, je pense qu'il va quand même faire des changements, puisqu'on a vu certaines lacunes chez certains joueurs comme Saïd Benrahma. Saïd Benrahma, qui ne fait plus du tout les efforts, qui n'est pas du tout tranchant. Je pense qu'avec un joueur comme ça, on fonce dans le mur. On fonce dans le mur et Petković a dû le voir. A dû certainement le remarquer face à la Suède. Les derniers matchs, alors oui, il a marqué un doublé contre le Togo, sur une frappe magistrale, mais ça, il est capable de le faire. Hein. N'importe quel joueur algérien, il a cette technique, cette capacité de te faire un coup de génie une fois de temps en temps. Ça fait pas de toi un joueur qui doit être titulaire ou qui doit être là. C'est comme Benzia. Benzia, il a mis son but de malade contre l'Afrique du Sud. Ça y est, on s'est tous extasiés, mais voilà, ça, il est capable. Et beaucoup ne sont pas capables, ne sont pas capables d'être réguliers. Donc Benrahma n'est pas du tout régulier. Benrahma qui pêche sur le côté gauche. Benrahma qui ne combine pas du tout avec Ait Nouri, qui même, on va dire, condamne ce couloir gauche, qui n'arrive même pas à centrer. De temps en temps, il arrive à dribbler, à rentrer dans la surface, mais il n'apporte aucun danger. Donc je pense que Petković l'a remarqué. En plus, sur le côté gauche, celui qui partira titulaire indiscutable, je pense que c'est Ahaboura. Donc Benrahma remplaçant, ça sert à rien, vaut mieux prendre un autre joueur. Ensuite, les amis, nous avons la défense centrale. Madani, Tougaï, c'est plus possible. Moi, la vérité, je vire ces deux joueurs-là et je prends, comme on l'a dit, et redit, Nahir, il est blessé. Il y a Bada, il y a Rezala, il y a Alilet. Il y a des défenseurs en Algérie assez costauds et je pense que Petković, le problème, c'est qu'il ne connaît pas l'Afrique puisqu'il vous faut des défenseurs qui rentrent dedans, qui anticipent les accélérations des adversaires en face, comme on le voit au niveau des défenseurs du pays, donc du bled, comme on dit. Ils ont cette capacité à défendre dur sur l'homme sur les attaquants africains. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, les défenseurs européens, c'est complètement un autre style, c'est une autre concentration, ça demande d'autres efforts. Même si je dis pas qu'il faut les exclure. Bouguera a été formé en France et a très bien tenu la baraque pendant des années. Anta Yahya aussi. Mais voilà, les défenseurs algériens, les purs produits locaux, ont cette capacité de défendre dur sur l'homme par expérience.
Ensuite, les amis, le côté droit, Atal amoindri, Atal qui ne fait pas l'unanimité, Atal qui se blesse tous les 4 matins, donc il va falloir trouver une solution, parce qu'on a vu que Guitoun c'est faible, Farsi c'est faible, il va falloir vraiment hausser le niveau, et on a une très très bonne alternative, c'est Belrali de la Belgique. Ensuite, les amis, au milieu de terrain, Titraoui mérite une convocation. Titraoui mérite sa convocation, puisque Benasser n'est pas du tout en forme. Il est ambigu encore sur son avenir. Zirouki qui a été transféré à Twente, qui a perdu beaucoup de niveau, déjà qu'il n'était pas fameux. Il a perdu énormément de niveau. Donc un Titraoui s'impose. Un Shaibi peut-être replacé en 6 s'impose aussi, avec un Boudaoui qui est titulaire indiscutable. Et donc à part peut-être la défense centrale, le côté gauche et le milieu de terrain, je pense pas qu'il y aura des changements, puisqu'en attaque on a ce qu'il faut. Mahrez il sera là, Hadj Moussa il sera là. Beloubi qui revient de blessure, mais bon, il faut lui laisser le temps, il sera pas là, mais pour l'avenir, il pourrait être là, peut-être après la CAN. Nous avons Boudjar, c'est sûr qu'il sera là. Bakrar qui a signé à Dinamo Zagreb, on verra ce que ça donne. Donc, je pense que le changement que Petkovic pourrait apporter, c'est la défense centrale, le côté gauche et le milieu de terrain. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez surtout pas à liker, à republier. Mettez vos avis, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.